Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du tutoriel Apprendre le C++. Alors j'ai un peu décidé de faire ce tutoriel parce qu'en regardant il n'y avait pas vraiment de tutoriel récent qui proposait un apprentissage de C++ moderne et qui prennent le temps de vraiment expliquer les bases, que ce soit pour les débutants ou même de pousser un petit peu plus loin pour ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu en programmation. Donc c'est un tutoriel qui sera vraiment abordable par tout le monde, je vais vraiment tout reprendre depuis les bases, mais pour ceux qui veulent apprendre la programmation, qui n'ont jamais programmé, je déconseille fortement l'apprentissage du C++, pour plusieurs raisons, parce que la première, c'est un langage qui a une courbe d'apprentissage assez terrible, et la deuxième raison, c'est que si jamais vous voulez maîtriser le C++, c'est un langage qui vous prendra au moins 10 années de pratique. Ceux qui disent qu'ils sont experts en 2 ans de pratique, faut pas les croire, c'est des gens qui n'ont pas fait assez de C++. Donc pour la petite histoire, le C++ c'était un langage qui était inventé dans les années 80 par une personne qui a un nom assez compliqué à prononcer, donc c'est Björn Stroustrup. C'est un langage qui est une amélioration du C historiquement, donc ceux qui ont déjà un peu programmé, ils vont peut-être reconnu plus dans le nom du langage, qui est l'opérateur d'incrémentation. Donc voilà, c'était pour dire C plus 1, donc un C amélioré. Mais attention, y en a beaucoup qui disent que le C++, qui disent ou qui utilisent le C++ comme C with class, c'est-à-dire on utilise le C++ comme du C, mais en plus on a les classes. C'était peut-être vrai dans les années 80, mais depuis c'est plus du tout le cas et ce serait totalement faux de dire ça. Parce que le langage C++ est un langage qui est maintenant multiparadigme, donc qui supporte la programmation procédurale, la programmation générique, la programmation orientée objet et la programmation fonctionnelle. Donc si jamais vous ne savez pas ce que veulent dire ces mots, ne vous inquiétez pas. Je vais pas en parler dans la vidéo, mais on verra ça dans des vidéos futures. Le C++ c'est aussi un langage qui bouge, donc vous connaissez peut-être sûrement la mise à jour qu'il y a eu en 2011, donc C++ 11, et il y en a une autre grosse qui arrive, donc qui sera celle du C++ 20. Et c'est aussi un langage qui a été donc adopté par la norme ISO et qui du coup est normalisé. Mais on pourrait se demander donc pourquoi apprendre le C++, surtout si c'est un langage où il faut 10 années pour le maîtriser, donc 10 années c'est vraiment énorme. Bah tout dépend, en fait il n'y a pas vraiment de réponse, ça dépend de ce que vous voulez faire. En tout cas, c'est un langage qui a encore de l'avenir, c'est pas un langage qui est en train de mourir, mais étant donné son temps d'apprentissage, je vous conseille de l'apprendre que si jamais vraiment vous avez un intérêt. Donc ça peut être de la curiosité, même si vous n'avez jamais programmé, je vous déconseille le langage, mais ça peut aussi parce que vous voulez travailler plus tard dans une industrie qui utilise fortement le C++. Donc il y en a plusieurs. En général, ce sont les industries qui demandent de la performance et du temps réel. Donc il y a l'intelligence artificielle, l'imagerie, le traitement de l'image, et du coup le jeu vidéo. Il y a aussi la programmation côté serveur, mais les gros serveurs. Et aussi la robotique, qui est tout ce qui est plateforme embarquée. Donc en fait, en général, c'est tous les domaines où il y a vraiment des contraintes assez fortes. Donc ça peut être le temps réel, ça peut être l'énergie, ça peut être vraiment plein de choses. Donc voilà, maintenant on va passer à l'installation des outils. Donc pour ce tutoriel, on n'utilisera principalement qu'un seul outil, qui sera Visual Studio, donc l'IDE de développement de Microsoft. Donc un IDE, c'est justement un environnement de développement. Si vous n'êtes pas familier avec ce thème, je vais l'expliquer plus tard. Donc rendez-vous sur la page de téléchargement de Visual Studio, et cliquez sur Download for Windows et Community 2017. Donc on utilisera la version 2017. Voilà, no thanks. Vous téléchargez l'installeur. Donc ça devrait télécharger 2-3 petits fichiers. Voilà, donc comme vous avez ces fenêtres ouvertes, il va falloir sélectionner Développement C++ Desktop pour Windows. Vous cochez ça. En fait, si vous ne cochez pas ça, vous n'allez pas avoir le SDK nécessaire, donc le compilateur de Visual Studio. Et vous ne pourrez pas compiler vos programmes en C++. Donc installer. Donc ça devrait prendre un certain temps. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu plus en détail de Visual Studio. Donc il faut savoir qu'on aurait pu aussi faire le choix de développer nos programmes sans utiliser un IDE. Donc on aurait pu utiliser simplement un éditeur de texte, comme il en existe plein, et un compilateur en ligne de commande à côté. Malheureusement, ça a plusieurs inconvénients de faire ça. C'est que le premier, il existe énormément d'éditeurs de texte, et les compilateurs ont plein de versions différentes, et pour les besoins de tutoriel, c'est mieux de tout unifier sous le couvert d'un seul IDE. Et le deuxième, c'est que utiliser un éditeur, c'est peut-être bien pour vraiment apprendre de façon brute. Donc c'est comme ça que j'ai appris quand j'ai fait mon IUT. Mais ça a les inconvénients de ralentir un peu votre apprentissage. Vous allez passer beaucoup de temps au début à chercher vos erreurs de syntaxe, à essayer de comprendre ce que le compilateur vous dit, alors que ça va venir naturellement au fur et à mesure.
Tout ça parce que vous avez oublié un point-virgule, tout ça parce que vous avez confondu quelque chose, etc. Donc voilà, c'est grâce à l'analyse syntaxique qui est faite dans l'environnement de développement, l'IDE va directement vous dire, hey, là tu t'es trompé, là tu t'es trompé, là tu t'es trompé, vous allez vraiment gagner du temps au début. Ensuite, parce que les IDE fournissent plusieurs services, donc comme par exemple le debugging et le profiling avec l'interface graphique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces mots, le debugging c'est tout simplement dérouler votre programme pas à pas pour chercher vos erreurs ou alors pour voir comment se comporte votre programme. Et le profiling, c'est mesurer en fait les temps d'exécution à l'intérieur du programme pour voir où sont les problèmes de performance. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les IDE. Donc de toute façon, on le verra ensemble, on va créer notre premier projet tout à l'heure. Donc je propose qu'on se retrouve après le téléchargement. Voilà, le téléchargement devrait donc être terminé. On va maintenant cliquer sur lancer. Ce qui devrait vous ouvrir l'IDE. Donc pas de panique si l'IDE n'est pas de la même couleur, c'est juste que comme je l'avais déjà installé avant sur ma machine, l'IDE s'est souvenu de mes préférences. Vous pouvez aller changer ça simplement dans vos préférences. Donc il y a plusieurs choses déjà ici. Donc vous avez vos projets récents sur la gauche. Au milieu vous avez de quoi ouvrir un projet, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie nouveau projet, donc qui est accessible ici, ou puis fichier nouveau projet. Et nous ce qu'on va faire, c'est dans Visual C++ Général, on va créer un projet vide. Donc je vais appeler mon projet tutorial 0 et je vais le mettre donc sur mon disque dur. Donc tutorial cpp. Voilà. Et veillez bien à ce que créer un répertoire pour la solution soit coché. Donc on fait OK. Donc l'IDE va se charger de tout, il va créer le projet. Donc voilà, c'est vraiment un projet vide où il n'y a rien. Donc il y a 2-3 petites choses à expliquer. C'est d'abord, qu'est-ce que le compilateur? Donc j'en ai parlé tout à l'heure sans vraiment expliquer, mais je pense que c'est l'une des premières choses à savoir. Quand vous programmez, vous écrivez avec un langage qui est haut niveau, donc c'est-à-dire compréhensible par les humains. Mais sauf que le problème, c'est que la machine, en tout cas le processeur, ne peut pas lire ce code directement. Il ne sait pas ce que c'est un if, il ne sait pas ce que c'est une classe, il ne sait pas ce que c'est plein de choses. Mais sauf qu'on ne peut pas directement écrire dans le langage de la machine, ce serait beaucoup trop compliqué car notre processeur ne lit que du binaire. On ne peut pas donc écrire en binaire, ce serait beaucoup trop long. On pourrait éventuellement écrire en assembleur, c'est ce qui se faisait à l'époque quand il y avait les premiers ordinateurs, mais là encore le développement était limité, le workflow était terrible, c'est difficile à débugger et ça prenait énormément de temps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a inventé des langages de programmation pour pouvoir donner des ordres, commander la machine plus facilement. Et le compilateur, c'est ce qui va se permettre de traduire le code qu'on écrit en langage machine, donc c'est-à-dire en binaire. Donc je vais faire un premier exemple. Donc vous avez votre solution qui est à droite ou à gauche, ça dépend de la disposition. Vous faites clic droit sur fichier source, ajouter, nouvel élément. Vous voyez bien à ce que ce soit fichier C++ qui soit sélectionné. Et on va nommer notre fichier main.cpp. Donc cpp qui est l'extension des fichiers C++ par défaut. Ajouter. Voilà. Si vous double-cliquez dessus, ça nous a ajouté un fichier vierge. Voilà, je vais maintenant écrire du code, donc pour vous montrer un peu comment fonctionne l'IDE. Donc le code de base, c'est écrire ce qu'on appelle la fonction main. Donc j'expliquerai dans les vidéos suivantes exactement à quoi ça correspond. Mais pour le moment, on va se contenter d'admettre. Donc j'ai écrit la fonction main, donc la fonction principale, le programme principal. Et je vais maintenant demander à notre IDE, donc Visual Studio, de compiler ce code, c'est-à-dire de traduire ce code en langage machine. Donc je vais cliquer sur le debugger, la petite triangle, on clique, on génère, et voilà, donc ça nous a compilé et lancé le programme. Donc il ne s'est rien passé étant donné que le programme ne fait rien. Si vous regardez un petit peu en détail, vous avez des petites options à côté. Donc là par défaut c'est sur x86, mais nous on va mettre sur x64. Donc en fait ça correspond à l'architecture du programme. Si vous mettez x86, le programme sera compilé dans un programme 32 bits. C'est-à-dire que toutes les instructions seront sur 32 bits. Or, on est sur des processeurs récents, c'est-à-dire des processeurs 64 bits, donc ça sert à rien pour nous de rester sur du 32 bits. On pourrait se dire que c'est pour être compatible avec les anciens processeurs, mais à date d'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment beaucoup de processeurs 32 bits. C'est des machines qui ont déjà une petite dizaine d'années.
Et ensuite, vous avez Debug. Et si vous cliquez dessus, vous avez autre chose qui Release. Alors ça, c'est les modes de compilation. Il faut savoir que quand on développe un programme, on est en mode debug. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va compiler, on va demander au compilateur d'introduire dans le code des instructions supplémentaires pour nous permettre de débugger plus facilement le programme. Donc je répète, débugger, c'était dérouler le programme pas à pas pour voir où sont les erreurs. Donc c'est-à-dire vraiment, vous avez votre code et ligne par ligne, vous allez avancer dans votre code et regarder l'état de toutes les variables. Et c'est grâce au mode debug que c'est possible. Quand on met en mode release, on demande au compilateur d'optimiser à fond le code. C'est-à-dire qu'il va enlever tout ce qui est possible, il n'y aura pas toutes les informations de debug, il va un peu restructurer le code, enlever des variables, en rajouter, etc. Et ce ne sera pas possible à débugger ou alors très difficile, étant donné que le code ne ressemblera plus à ce que vous avez dans votre fichier. Donc en tout cas, pour le développement, nous, on restera sur debug. De toute façon, on verra dans des vidéos futures comment débugger le code. Donc voilà, vous avez déjà un petit aperçu de comment fonctionne Visual Studio. Je pense que pour ce tutoriel, on va s'arrêter là. Parce que si je commence à expliquer une certaine chose, il faudra en expliquer d'autres et ça risque de prendre encore beaucoup de temps. Donc je pense que pour une première vidéo, c'est pas mal. Et si vous avez des questions ou des remarques à faire sur la qualité de la vidéo, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. J'essaierai d'améliorer ça pour les prochaines vidéos. Il y a aussi, si jamais ça vous a paru trop difficile, si j'ai utilisé des mots que j'ai pas expliqués, ça aussi c'est important et dites-le moi. Voilà, donc on est arrivé à la fin de sa vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo pour la création de votre premier programme. A bientôt.